Nous allons passer la parole au président de l'Institut Amadeus, M. Brahim Fassifiri. Merci Thierry. Mesdames, Messieurs, vous le savez, aujourd'hui, 4 novembre 2016, c'est l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Le concept d'adaptation et son financement est au cœur de l'implémentation de cet accord et je vous renvoie vers les articles 6 et 7 de l'accord de Paris. À J-3 de la COP 22, il me paraît essentiel de mettre l'accent sur les initiatives qui seront mises en avant, notamment par la présidence marocaine de la COP 22, lors de cette COP, en termes d'adaptation, et notamment pour le continent africain. Vous le savez, pour la première fois, en marge de la COP 22, va se tenir le 16 novembre un sommet autour de Sa Majesté consacré à l'Afrique. Et la COP 22 sera la COP de l'Afrique. Ce n'est pas un hasard, je crois, si les organisateurs ont décidé de conclure cette journée en programmant 2 panels sectoriels, agriculture et énergie, sur 2 thématiques qui sont au cœur de la problématique de l'adaptation, notamment pour les pays africains. On l'a vu toute la journée, les moyens financiers sont la clé de voûte de la concrétisation des engagements de l'accord de Paris. La présidence marocaine de la COP22, dans sa volonté d'orienter les capitaux disponibles vers l'investissement vert dans le continent africain, a développé une série d'initiatives concrètes. Dans le cadre de son Global Climate Action Agenda, la présidence marocaine a mis en place l'initiative en faveur de l'adaptation de l'agriculture africaine, autrement dite AAA, pour répondre à la marginalisation de l'Afrique, de l'agriculture et de l'adaptation dans les négociations internationales et en particulier dans l'allocation des fonds climat. Comme l'ont souligné plusieurs intervenants lors du panel de ce début d'après-midi, l'Afrique ne perçoit qu'une part trop faible des financements pour le climat et les chiffres sont flagrants. Permettez-moi d'en donner quelques-uns, même si on est en fin de journée. Uniquement 6% des financements totaux sont consacrés à l'adaptation, alors qu'au moins 50% d'entre eux sont nécessaires pour une répartition équilibrée entre l'adaptation et l'atténuation. 4% seulement des fonds climat publics sont octroyés au secteur agricole africain, tandis que ce dernier représente 25 à 30% des emplois directs et génère les revenus de 70% de la population africaine, sans mentionner les emplois informels et indirects. Enfin, moins de 5% des financements totaux sont destinés au continent de manière générale, alors qu'ils représentent 16% de la population mondiale et 20% de la population des pays en voie de développement. On ne saurait souligner l'importance stratégique du secteur agricole pour accompagner le développement social, économique et humain de ce grand continent, dont plusieurs régions sont en proie à l'insécurité alimentaire, la famine et la pauvreté. Un paradoxe quand on sait que l'Afrique abrite 60% des terres arables non cultivées dans le monde et qu'on estime les gains potentiels de productivité de l'agriculture africaine. L'enjeu aujourd'hui est tel que la production agricole doit être multipliée par 3 d'ici 2050, soit une augmentation de la production agricole par an de 4% en moyenne d'ici cette date, pour satisfaire la demande de la population africaine, qui, je le rappelle, est amenée à doubler d'ici là, et contrer la baisse de la productivité due au changement climatique. L'initiative AAA mise en place par le Maroc, et qui a vocation à répondre à l'ensemble de ces problématiques, s'articule autour de 2 volets principaux. D'une part, elle s'organise autour d'un volet plaidoyer-négociation, dont la vocation est de lui permettre d'être le porte-voix de l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, en assurant un financement plus important dédié à l'adaptation africaine, en suivant l'allocation des fonds climat déboursés, en assurant un accès effectif des projets AAA au fonds climat, tout en définissant des critères d'éligibilité et d'accréditation. D'autre part, à travers son volet solutions, elle se veut être catalyseur du financement de projets d'adaptation de l'agriculture africaine en capitalisant sur les fonds climat. C'est le volet pratique ou concret où il s'agira de faciliter la création de projets africains, de permettre une meilleure visibilité sur les financements existants et disponibles et de proposer des montages financiers adaptés comme l'octroi de microcrédits pour les petits agriculteurs, etc.
De manière concrète, l'initiative AAA s'articule autour d'un écosystème composé de plusieurs acteurs. Les investisseurs, privés, bailleurs de fonds, finances climat, qui doivent être mis en relation avec les porteurs de projets, entités privées, gouvernements africains et entités publiques, dont la mission est d'originer, de dérisquer et de packager les projets soutenus par la grande communauté climat, qui joue un important rôle d'advocacy ou de plaidoyer. Il convient de souligner que le AAA représente certes de grands enjeux et défis, mais surtout pourvoyeur de solutions et d'opportunités à exploiter. Un examen des initiatives de développement agricole existantes, notamment sur le continent, confirme bien l'existence d'un white space pour le AAA. En d'autres termes, il existe clairement une fenêtre de tir pour attirer le financement climat et pour l'utilisation d'arguments pro-climat dans les plaidoyers en matière de développement de l'agriculture sur le continent africain, et notamment pour arriver à cette révolution verte qu'on appelle tous de nos voeux. Enfin, j'aimerais essayer de synthétiser le dernier panel qui a eu lieu juste avant cette session sur la question énergétique, qui est tout aussi liée à la problématique d'adaptation. La présidence marocaine de la COP22 a également porté une attention particulière à la question de l'énergie, un secteur tout aussi clé et stratégique pour l'Afrique que le secteur agricole. Le succès du plan solaire marocain confère toute la légitimité au royaume pour prendre le leadership sur la question et s'installer comme une force de proposition crédible. Permettez-moi de partager avec vous quelques éléments contextuels, soulevés notamment lors du dernier panel sur l'énergie. L'ensemble des panélistes semblent être d'accord sur le fait que parler d'énergie en Afrique, c'est d'abord parler d'électrification. L'électrification de l'Afrique subsaharienne est l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Et pour cause, ça a été dit, ce sont près de 645 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Seuls 7 pays d'Afrique subsaharienne, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Namibie, Sénégal et Afrique du Sud, ont un taux d'accès à l'électricité dépassant les 50%. Pour le reste, le taux avoisine les 20%. En Afrique, qu'il s'agisse de l'accès à l'énergie, de la capacité de production ou encore de la consommation énergétique de manière générale, c'est tout le secteur de l'énergie qui est insuffisamment développé, mettant ainsi en péril le développement économique et social du continent. Il existe en effet une corrélation directe entre la croissance économique et l'approvisionnement électrique. En profitant du momentum généré par la lutte contre le changement climatique, l'Afrique pourrait devenir le leader de l'énergie à faible émission de carbone et s'ériger comme le pionnier du développement énergétique propre et durable. Mais là encore, c'est évidemment la problématique centrale du financement qui se pose. Il est indéniable que le secteur privé africain, de plus en plus dynamique, à travers sa vitesse d'adaptation et sa capacité d'innovation, doit jouer un rôle clé dans la révolution énergétique africaine. L'objectif est de permettre l'électrification des pays tout en promulguant des solutions durables et respectueuses de leur environnement. Électrifier l'Afrique, oui, mais il faut l'électrifier intelligemment. Les pays émergents et en développement sont les moteurs de la croissance de la demande énergétique mondiale. Toutefois, afin d'assurer la sécurité énergétique et la réduction des émissions à gaz à effet de serre, il apparaît aujourd'hui évident qu'un mix énergétique composé par les énergies renouvelables, hydraulique, solaire, éolien, biomasse, etc., de l'énergie nucléaire et des énergies fossiles, constitue le modèle le plus adapté. Il s'agit d'une opportunité unique pour le continent africain de transformer cette révolution énergétique en un nouveau modèle économique durable. Dans cette optique, et ça a été dit lors du dernier panel, les partenariats publics-privés présentent de nombreux avantages et faciliteraient la réalisation de grands projets écologiques et énergétiques. Ça a été le cas évidemment au Maroc à travers Mazen et à travers les différentes centrales solaires ou éoliennes. Il faut donc une bonne compréhension des freins à l'investissement dans les infrastructures, particulièrement énergétiques, sur le continent. Il est crucial d'avoir une bonne compréhension du cadre réglementaire du pays d'implantation. L'initiative de l'ABAD, New Deal of Energy, entend accompagner les initiatives en la matière et, à mon avis, elle doit être encouragée et je crois qu'elle sera fortement mise en valeur lors de la COP22. Le Maroc fait partie de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, une initiative visant à l'installation à grande échelle des énergies renouvelables sur le continent africain d'ici 2020, financée par des investissements publics et privés. Cette initiative
fait partie du Global Climate Action Agenda de la présidence marocaine de la COP22 et évidemment sera présenté lors de la COP à partir de lundi prochain et notamment lors de la journée énergie du 11, thématique de l'énergie du 11 novembre. Enfin, le Royaume, via l'ADRE, l'Agence de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, est à l'origine de l'initiative internationale pour l'efficacité énergétique, qui sera présentée dans quelques jours également lors de la COP22, destinée à développer des partenariats entre pays pour diffuser les bonnes pratiques en matière de technologie pour des programmes d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique à petite échelle. Je crois que j'ai été un petit peu moins discipliné que Pierre. J'ai sorti un peu du scope des deux panels, mais je crois qu'il était important d'insister sur les initiatives que va présenter le Maroc lors de cette COP22, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, des initiatives centrées sur cette problématique de l'adaptation. Finalement, la thématique du jour, c'est comment favoriser l'implémentation de l'accord de Paris. Et je crois que cette implémentation passe par l'adaptation, et l'adaptation passe par son financement. Et je crois que cette journée sera sans doute utile pour pouvoir répondre à ces problématiques. Je remercie Saïd Ibrahimi pour son invitation. C'était un plaisir de passer avec vous toute cette journée studieuse, et j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup. Cette synthèse. Je vous remercie. Merci Ibrahim Kassiferi pour cette synthèse et quelques idées supplémentaires mises en valeur.